Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet upcycling qui me tient à cœur parce que j'aime bien lutter contre l'obsolescence programmée. On a tous chez nous une petite carcasse de PC qui traîne, même si c'est pas un PC de première jeunesse, qu'il a 10 ans, 15 ans, pour peu qu'il soit encore fonctionnel, qu'il ait un disque dur potable et qu'on ait potentiellement un autre disque dur, soit en USB, soit qu'on puisse mettre en interne. On peut se faire un NAS maison avec le système d'exploitation basé sur Linux qui s'appelle TrueNAS. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire, les prérequis. Vous allez voir que même avec un Core de Duo et 4 Go de RAM, ça peut suffire. Il faut aussi une clé de 8 Go minimum pour porter le système TrueNAS. Je vais vous expliquer d'ailleurs comment faire une clé Ventoy pour pouvoir installer votre TrueNAS et plein d'autres systèmes. Et ensuite, on va passer un petit peu donc au dépoussiérage de ce PC. Je vais vous montrer un petit peu un time-lapse du démontage, du remontage des composants. Et ensuite, je vous montrerai l'installation de TrueNAS. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle vise vraiment à lutter contre l'obsolescence et avoir un usage de recyclage. Et puis c'est surtout que on a tous à cœur de stocker nos données dans un endroit sécurisé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisé que de stocker ces documents chez soi et de plus dépendre des GAFAM? Allez, c'est parti. On se retrouve du coup sur la page de TrueNAS où je vais vous montrer donc un petit peu comment on télécharge. On arrive donc sur cette page d'accueil à la base. Donc ça vous montre un petit peu les partenaires qu'ils ont. Comme quoi c'est quand même pas un système bidon sorti de nulle part. Il y a carrément des machines TrueNAS, donc c'est vraiment pas bidon. On connaît tous les NAS Synology qui tournent aussi sur un OS basé sur Linux. Là, pour le coup, on utilise vraiment un OS qu'on installe nous sur un PC et ça nous permet de recycler notre matériel. Donc là, je vous montre un petit peu le site, hein, comment il se présente. Et sans plus tarder, donc on passe à l'installation, mais surtout au téléchargement. Donc obtenez TrueNAS. On clique ici et là, on a soit la version entreprise, c'est pas du tout celle qui va nous intéresser. Nous, on va prendre la version communauté. On clique ici. Voilà. Donc là, je vous laisse voir un petit peu tout ce que ça propose. Donc, c'est vraiment un superbe logiciel. Donc, sans plus tarder, on va cliquer sur télécharger. Hop. Alors, on continue à télécharger. Rejoignez plus d'1 million de membres de la communauté. Bon, moi, je vais pas m'embêter. Je vais faire avec Google. On va prendre mon compte Techneo. Hop. Du coup, voilà. Alors, je m'en fous. Voilà, download stable. Perso, je préfère prendre la stable. Voilà, hop, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le constater, cette version va occuper environ 1,8 Go sur votre disque, en sachant qu'on va partir du coup sur une clé USB pour installer le TrueNAS dessus. Je vais pas m'amuser à déployer la clé sur Balena Etcher ou même sur d'autres logiciels de création de clés bootables. J'ai envie d'avoir une clé un petit peu couteau suisse. Donc je vais télécharger plutôt Ventoy. Ça va permettre en fait de créer vraiment une clé qui va me permettre de démarrer sur le système que je veux. Que ça soit un Linux, que ça soit un Windows, le TrueNAS. En fait, je vais pouvoir installer tous les systèmes que je veux à partir du moment qu'il reste suffisamment de place dans cette clé USB. Je vais venir prendre et déposer les OS dans la clé. Et au démarrage, en fait, quand je vais booter sur la clé, j'aurai le choix. J'aurai un petit panneau comme ça, en fait, qui va me laisser le choix de démarrer en fait sur ce que je veux. Et quand j'aurai choisi mon OS, là, je démarrerai sur l'installation ou le mode live en fonction du type de système d'exploitation. Donc là, je vais sauter un petit peu ce passage parce que ça va être un petit peu long. C'est parti. Du coup, on se retrouve sur mon environnement Windows de ma table de bench
où je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour créer sa Ventoy. J'aurais pu le faire sur Linux, certains vont me gronder, mais j'avais déjà préparé ça à l'époque, ça fait un petit moment que je prépare ça, donc on va le faire sur Windows. Donc d'abord on dézippe le dossier Ventoy pour avoir l'exécutable, mais avant il faut s'assurer que la clé sur laquelle on va installer le Ventoy soit bien au bon format. Donc je vais aller formater la clé que je vais utiliser. Donc là on dit démarrer, ok, voilà, on formate la clé, comme ça on est tranquille. Une fois que ça c'est fait, on va venir du coup chercher son exécutable Ventoy pour venir installer le logiciel, si on peut dire. Donc là, je vais lui dire oui. Il va me faire un petit peu caguer parce que il a voulu que je dise oui en majuscule. Moi, j'ai dit oui en minuscule. Donc, ne vous faites pas avoir. Le yes, il faut le mettre en majuscule. Voilà. OK. Là, on dit oui. Pareil, oui. Et là, ça va installer. Donc là, il est en train tout simplement de formater encore une fois la clé, de la transformer en Ventoy. Alors, c'est pas quelque chose de vraiment parlant, vous allez le constater. Là, j'appuie sur OK. Voilà, on peut fermer. Là, on se retrouve avec une clé qui s'appelle Ventoy et qui fait plus que 28 Go, dans laquelle on va pouvoir venir glisser tout simplement les ISO qu'on veut installer, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas très compliqué. En fait, on va aller chercher du coup, de par l'explorateur de fichiers, on va venir glisser, déposer l'ISO du système d'exploitation qu'on veut installer. Moi, dans mon cas, ça va être TrueNAS. Je le prends, je le glisse, et voilà. Donc là, je vais pas vous laisser attendre que ça charge. Vous avez compris un petit peu ce qu'il en était. Donc j'ai pris mon exécutable TrueNAS qui était dans mon dossier Techneo. Je l'ai glissé dans ma clé Ventoy. Une fois que le chargement sera terminé, j'obtiendrai une clé Ventoy qui sera bootable sur mon PC pour pouvoir installer mon TrueNAS. On va continuer du coup l'installation de ce TrueNAS sur une VM. J'ai malheureusement pas suffisamment de stockage pour vous faire ce NAS, on va dire IRL, mais par contre je vais vous faire quand même une VM parce que j'aimerais que vous arriviez à saisir l'idée et j'aimerais surtout que vous puissiez voir l'installation de TrueNAS. Donc sans plus attendre, on va sauter la suite du chargement dans la clé Ventoy, je pense que vous avez compris le principe, et on va passer à la suite. Allez, c'est parti! Du coup, nous voilà dans l'interface d'installation de notre TrueNAS. Comme vous pouvez le constater, du coup, on a le choix entre installer et upgrader le shell, le redémarrage système ou arrêter le système. Je vois pas pourquoi on l'arrêterait étant donné qu'on veut à tout prix donc installer notre NAS. Donc on va cliquer sur Install and Upgrade. Donc en gros, il veut que on choisisse donc d'installer TrueNAS sur un disque. Et si on veut, on peut sélectionner plusieurs disques pour avoir une redondance. On se retrouve du coup après le formatage du volume. Donc là, a priori, il nous demande de faire un choix. Malheureusement, je vois rien, donc je vais dire OK. Installe. Ouais, apparemment, ça n'a pas trop marché. Oui, on va dire configuration, yes, et c'est parti. Du coup, on est un petit peu plus loin dans l'installation. J'ai pris la liberté de couper toute la phase d'installation pour éviter de vous faire une vidéo de 3 km de long pour rien. Parce que c'est un peu agaçant de regarder des chargements. Bon là, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu en train d'accrocher. Alors là, on has just succeeded. Please reboot and remove the installation media. Donc là, on va redémarrer en enlevant le média d'installation, puis on se retrouve. Allez,
C'est parti. On se retrouve du coup pour le démarrage de notre TrueNAS. Donc j'ai retiré le support d'installation et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je découvre avec vous, j'ai regardé un petit peu quelques documentations, j'avais fait déjà dans le passé un TrueNAS de test, mais c'est vrai que j'ai jamais plus essayé, donc j'ai plus trop en tête comment ça se passe, on va voir un peu ce que ça donne. J'espère que là par contre le timing qu'il nous donne est un peu faux, parce que sinon ça va faire long. On va le laisser faire. Ça, malheureusement, je vais pas vous le couper. Même si ça fait 20 minutes, eh ben, on va passer 20 minutes ensemble à regarder les scripts se dérouler. Parce que je pense que c'est important de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe lors du premier démarrage d'un TrueNAS et de vous permettre un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Donc, écoutez, je vais vous mettre ça en time-lapse. Je pense que je vais quand même faire un petit peu d'accélération au niveau de la vidéo pour pas que vous vous endormiez. Et puis, j'arrête de parler pour pas vous déranger. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve du coup sur la page cette fois-ci. Donc, après l'installation terminée, on n'aura pas plus. Donc, c'est pas ici que ça va se passer. Ça sert à rien d'insister. On n'aura vraiment pas plus. Donc, je vais ramener le navigateur. Je vais aller chercher mon interface. Si j'ai pas fait de conneries au niveau du paramétrage de ma VM, vu que je l'ai mise en pont, on ne devrait pas avoir de soucis. On va voir. 192.168.1.103. Ah, magique. Super. Bon, je suis content. On arrive du coup, je vais vous mettre la page ici. Et tadam, voilà. Donc là, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus lisible. On arrive ici donc dans l'administration de notre TrueNAS. Donc là, c'est l'admin. Voilà, je vais le faire moi. Voilà. Et je me connecte. Alors, ne faites pas comme moi, ne mettez pas un mot de passe bidon. Là, c'est une VM, je m'en fous. Je vais même jusqu'à enregistrer le mot de passe parce que j'ai pas envie de m'embêter pour la vidéo. Vous vous doutez bien que dans la réalité, on fera pas ça. Donc ici, vous voyez qu'on a donc 15,3 gigas de stockage parce que pour le moment, j'ai pas encore activé les autres disques. Donc je vais voir si j'arrive à les trouver. Donc ici, on est sur le tableau de bord de notre TrueNAS. Il a détecté automatiquement la langue de notre système. On est en français. On peut vérifier les mises à jour depuis ici. Donc si je clique dessus, il va de suite voir si on est à jour. Mais il y a une vérification quotidienne. Aucune mise à jour disponible. Donc c'est vraiment comme un vrai NAS classique. Rien de méchant. Je reviens au tableau de bord. Donc on a l'utilisation CPU, la température du CPU. Là, à mon avis, il n'arrive pas à le récupérer parce que je suis sur la VM. Donc c'est pour ça que voilà, on n'a pas tous les sensors, etc. On arrive quand même à reconnaître donc le processeur Ryzen 9 5900X. Ça, il le reconnaît, mais il n'y a pas plus. Je vais voir un peu ce que je peux faire au niveau du stockage. Voilà. Donc le volume, on va l'appeler stock test. On va dire suivant. Donc type normal utilisé pour les opérations de stockage primaire. Toujours au moins un data dev. Miroir. Ok, on va passer en miroir. Donc sélection automatisée de disque. Taille du disque, 100 Go. Voilà. Considérer la taille du disque comme minimum. Ok. Ça non. Qu'est-ce qu'il nous dit si je clique ici? Si cette case est cochée, les disques de taille sélectionnée ou de plus grande taille seront utilisés. Si cette case n'est pas cochée, seuls les disques de la taille sélectionnée seront utilisés. À la rigueur, vaut mieux cocher. Comme ça, en dessous, ça ne sera pas utilisé. Supérieur, ça peut être utilisé. Donc deux disques et un disque comme ça. Donc on est parti sur 100 Go, deux disques, etc. Donc c'est bon.
il a pris en compte ce qu'on lui disait. Donc on fait suivant. Donc là on dit suivant, on s'en fiche. Là c'est normal. Le cache, on ne dit pas. Sélection automatisée de disque, là c'est normal. La déduplication, ça c'est normal. Tout ça on s'en fiche, en tout cas à notre niveau. Nous tout ce qu'on veut c'est se faire un miroir pour faire du stock. Donc on va pas chercher bien compliqué. Donc vous voyez que en résumé, le volume s'appellera stock test. La topologie, donc c'est un miroir de 2 disques de 100 Go. Donc ne croyez pas qu'on va avoir 2 fois 100 Go, c'est-à-dire 200 Go. Quand on travaille sur un NAS, on a 2 disques de 100 Go, ce qui veut dire qu'on a 100 Go de stockage. Ce qui va se passer, c'est que toutes les données qui vont être implémentées dans un dossier dans le disque A vont venir s'implémenter automatiquement dans le disque B. Et de cette manière, si un des disques lâche, on a toujours l'autre pour rattraper. Donc on a juste à remplacer le disque qui est défectueux et automatiquement ça se reduplique et on repart sur quelque chose de correct. Tout simplement. Et du coup je clique sur créer un volume. Le contenu de disque ajouté sera effacé, donc je confirme que ça va être effacé et je continue. Et là c'est parti, on est en train de créer notre pool. Et voilà. Du coup, là, on arrive dans le tableau de bord du stockage. Un miroir de 2 fois 100 Go. On a du coup une capacité utile après formatage de 95,44 Go. C'est tout à fait normal d'utiliser un petit peu de place. C'est la santé ici de votre partition et la santé des disques. Donc tout est OK, on récupère les données smart et ça nous donne vraiment l'état. Donc maintenant, stock test, j'ai bien une base de données qui s'appelle stock test. Au niveau du partage, partage Unix, ajouter. Ok, enregistrer. Des exportations peut entraîner des problèmes de reconfiguration du stockage. Envisagez plutôt de créer un dataset. Continuer. Ce n'est pas encore démarré le service maintenant. Démarrer. Voilà. Donc moi j'ai activé le partage sur Unix. Donc maintenant par curiosité je vais juste aller regarder si je trouve sur réseau mon NAS ou pas. Donc là il m'a rien trouvé. Hop. On se retrouve du coup sur une autre scène. Maintenant je vais vous montrer. Donc après avoir configuré tout ça, je peux me reloguer. Donc par exemple si je choisis TrueNAS Admin, hop, voilà, j'arrive ici. Donc on a bien notre dashboard. On peut refaire un petit tour d'horizon. Donc le stockage qu'on a appelé stock test avec un pool online. Et du coup pour voir que le pool est online, on va trouver notre TrueNAS cette fois-ci sur le réseau. Donc ici, vous voyez bien que maintenant j'ai ma Freebox, mon NAS actuel. Ça c'est mon Synology et TrueNAS. Donc je suis déjà connecté dans le TrueNAS, je peux stocker et interagir dans le dossier qui s'appelle public, mais tout ça parce que je me suis connecté. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai cliqué dessus, j'ai eu un panneau comme ça. J'ai dû m'identifier, donc par exemple avec l'utilisateur Charlie que j'avais créé, j'ai rentré le mot de passe et j'ai cliqué sur se connecter. Après ça, ça m'a ouvert le NAS et j'ai pu entrer à l'intérieur. Donc je vais vous montrer que je peux tout à fait copier des choses dedans. Tout simplement. Alors, hop, voilà. Donc par exemple, si je récupère, voilà, hein, ça par exemple que je fais copier, hop, je viens ici, coller
Et voilà, je viens de coller quelque chose dans mon NAS. Donc en fait, c'est une habitude à prendre. Vous pouvez aussi vous faire un raccourci dans votre arborescence pour toujours avoir votre accès au NAS en favori. L'avantage qu'il y a, c'est que si vous le configurez pour rester tout le temps connecté, dès que votre PC va démarrer, il va se connecter au NAS. Et il faut prendre l'habitude de toujours travailler là-dedans, de manière à ce que votre PC ne dépende plus de son propre disque dur, mais du NAS. Et du coup, vous serez tranquille. Voilà. Je vais refaire un petit tour d'horizon au niveau des réglages parce que ça, je pense que c'est pas compliqué. Vous aurez très bien compris que quand on est du coup sur son ordinateur, on est sur le bureau. Voilà, on n'a pas encore ce dossier-là. On veut aller dans le NAS, on ouvre, on va dans le réseau, on cherche le NAS, on s'y connecte, on arrive dans le dossier de stockage et ici on travaille. Je pourrais très bien faire créer un nouveau dossier, test stock 2, voilà, et glisser ça là-dedans. Ça fonctionne aussi. Après, voilà, c'est un fonctionnement classique. Le NAS, lui, s'adapte, c'est pas un problème. Ce qui serait intéressant du coup de voir, c'est ça. Donc ici, quand on revient sur la page de gestion du NAS, maintenant dans le stockage en fait, on voit donc la capacité. On a donc le data ici. Donc on voit qui est autorisé à accéder ou pas. Bon là j'ai mis énormément d'autorisations parce que j'y suis allé un peu à la bourrin. Mais normalement vous en aurez beaucoup moins. Je vais vous montrer. Donc pour éditer les autorisations, on va dans Edit et ensuite ici, donc on choisit qui peut se connecter. Moi, j'ai rien changé, mais ici vous voyez qu'on peut on peut mettre que par exemple Charlie, les routes. Voilà, on peut choisir vraiment les types d'utilisateurs ou alors des types des groupes d'utilisateurs. Ça, c'est au choix. Donc là, on choisit s'ils peuvent écrire, lire ou exécuter. D'ailleurs, hop, on a aussi l'authentification à 2 facteurs. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Statut, settings. Par contre, general settings, English. On va le passer en français. French. 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 Alors, Amérique, ça va être EU. Europe. Paris. Save. Voilà. Du coup, donc au niveau du système, ici, on a les paramètres d'alerte, les consoles, les services, le démarrage, les réglages avancés. Donc au niveau du démarrage, on voit donc l'espace utilisé sur le disque, 2,8 Go. On a aussi donc au niveau des identifiants, c'est ici qu'on va créer nos utilisateurs. Vous voyez qu'ici il y a Charlie qui a été créé. Donc je veux un nouvel utilisateur, je peux faire ajouter non complet. Par exemple, Olivier. Voilà, donc nom d'utilisateur Olivier. Le mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Voilà, je lui laisse son groupe par défaut et je dis du coup enregistrer. Voilà, j'ai bien créé du coup Olivier, non complet, Olivier en majuscule. Maintenant que j'ai créé Olivier, Olivier ne peut pas se connecter au dossier.
pour que Olivier puisse s'y connecter, il faut que je revienne ici dans mes datasets, dans mon dossier donc public, et gérer les autorisations. Donc je fais modifier. Là du coup, je vais ajouter une entrée. Voilà. Ouais, là on est bon. Olivier. Voilà. Et là, Olivier est maintenant autorisé à se connecter au dossier. Tout simplement, il ne faut pas apporter de modification. Donc je vais vous refaire une simulation propre. Donc identifiant, utilisateur, ajouter. On va l'appeler par exemple Flore. Donc là, on voit bien que moi j'ai mis une majuscule au nom complet et on l'a en minuscule. On vient créer son mot de passe. On lui crée un autre. Donc toujours le mot de passe en confirmation. On enregistre. Pas plus. L'utilisateur est créé, il n'y a pas besoin de s'embêter. Vous vous rendez compte donc à chaque fois qu'il incrémente 1 parce que les groupes utilisateurs sont toujours dans les 3000. Et ensuite, Charlie était le premier, donc le 0. Olivier était le premier. Flore était le 2. Donc 3000, 3001, 3002. Ensuite, dans mes datasets, donc je veux donner les autorisations d'accès à public qui se trouvent dans Stock Test. Donc je viens dans Autorisation, Modifier. Là, je viens chercher du coup Flore que j'ai créé récemment. On est bien en lecture, écriture, exécution. Et je dis sauvegarder ACL, tout simplement. Et Flore vient d'être ajouté. Voilà, donc là en gros, bon, Flore, Olivier, Charlie peuvent se connecter sur le dossier dans le partage. Là, bon, moi j'ai déjà fait un dossier, donc c'est pour ça que je suis déjà connecté. Il faudrait que je coupe le PC pour pouvoir vous montrer une connexion, mais vous avez compris le principe. Maintenant, vous avez donc le NAS qui sauvegarde. Du coup, on se retrouve aussi encore cette fois-ci donc sur le tableau de bord toujours. Je vais vous montrer la partie réseau. Là, par exemple, donc de base, on est en DHCP. Voilà. De base, on est en DHCP. Donc on récupère une adresse IP par le réseau de notre box. Actuellement, donc mon TrueNAS possède l'adresse IP 192.168.1.103 plus une IPv6. Sachant que l'IPv6 parfois peut entraîner quelques soucis. Je veux enlever ça moi. Donc je passe en en IP fixe et il me demande d'ajouter un alias. Donc en fait, je vais récupérer mon IP actuel 192.168.1.103 en /24 et je lui dis enregistrer. Je passe pour la passerelle IPv4 par défaut puisqu'il garde la même et il a bien son IP fixe. Et comme on est en /24, on reste bien sur le même range. Et on va passer à la conclusion de cette vidéo et je vais voir si j'ai pas oublié certaines choses. Au pire des cas, je vous les dirai dans la fin de la vidéo. C'est parti. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai voulu vous montrer un petit peu comment configurer la clé USB, comment on installer TrueNAS, comment on crée ses utilisateurs, comment on crée du coup le pool de stockage ainsi que les dossiers à l'intérieur du pool pour les partager sur le protocole SMB afin de les retrouver dans la partie réseau de notre partage Windows ou Mac ou alors sur Linux comme moi. Comme vous avez pu le constater, c'est pas autant intuitif qu'une interface Synology Drive ou alors Synology tout court, DSM des NAS Synology. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez aussi que je vous détaille par exemple l'interface d'un NAS Synology. Ça par contre, il n'y a aucun souci, je serai capable d'aller beaucoup plus loin dans les détails étant donné que j'en ai un depuis maintenant plusieurs années. Je connais beaucoup mieux l'interface des NAS Synology. Vous avez pu remarquer, je suis un petit peu perdu sur TrueNAS. Après, je ne vous l'ai pas caché, je vous ai dit que je découvrais l'installation avec vous. J'avais déjà testé une fois, mais il y avait vraiment quelques années. Ça a changé depuis. Les menus ont changé, l'interface a quand même évolué d'un point de vue graphique et positionnement des fenêtres et des options. On a quand même réussi à créer un dossier de stockage, c'était le but.
Tout le reste, en fait, ça va être des options d'optimisation, de stockage, de synchronisation, de sécurisation aussi. Justement, la sécurité, parlons-en. Si vous voulez pas avoir de soucis, n'exposez pas votre TrueNAS au web. Surtout pas en frontal, laissez-le derrière un pare-feu ou alors le mieux c'est derrière un VPN, un OpenVPN par exemple qui pourrait vous mener sur votre réseau local afin de pouvoir atteindre votre lecteur réseau comme si vous étiez chez vous. Après, ça veut dire configurer un OpenVPN sur votre routeur pour faire en sorte d'atteindre votre NAS. Personnellement, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi travailler sur un dossier en local sur votre PC. Une fois arrivé à la maison, vous doublez tout en fait sur le NAS. Le NAS vous servant finalement de gros disques durs réseau avec redondance en miroir. Au moins, vous êtes tranquille. C'est vous qui voyez. C'est pas la meilleure des solutions, mais ça reste une solution, on va dire, plus économique que d'acheter 10 milliards de disques durs externes, ou alors, plus économique de prendre un cloud à je sais pas combien d'euros par mois. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.